Thème 4, objectif 4. Donc on va voir toutes les subtilités, toutes les astuces pour pouvoir, dans la négociation, anticiper des baisses de prix par rapport au prix de vente. Alors on va voir plein d'éléments qui peuvent vous servir lors des visites, lors des revisites, mais lors de la négociation avec l'acquéreur et le vendeur. Donc en premier lieu, tenez-vous au fait des nouvelles législations concernant les aides de l'État, surtout en résidence principale, parce que vous avez des aides lorsque vous apportez un élément d'isolation, par exemple les fenêtres, lorsque vous changez en résidence principale, j'insiste bien, les huisseries, vous changez ou vous améliorez l'isolation d'une maison, l'acquéreur a le droit à un crédit d'impôt. Alors un crédit d'impôt, même si quelqu'un ne paye pas d'impôt, c'est les impôts qui vont lui restituer une part. Alors c'est pour un poste actuellement c'est 30%. Si vous allez cumuler deux postes, ça va être, il me semble, 45% de crédit d'impôt. Donc s'il y en a pour 10 000 € par exemple pour changer des huisseries, eh bien l'acquéreur aura un crédit d'impôt de 3 000 €. Donc ça va pouvoir vous étayer aussi dans votre négociation. S'ils vous disent oui, mais vous vous rendez compte, il faut que je change toutes les huisseries, j'en ai au moins pour 10 000 €. Oui, mais vous bénéficierez d'un crédit d'impôt. Donc l'enveloppe ne sera plus de 10 000 € mais de 7 000 €. Pareil pour l'isolation ou pour un mode de chauffage que vous allez améliorer, c'est-à-dire que vous voulez mettre de la géothermie parce qu'aujourd'hui vous avez une chaudière fuel. Eh bien ça va être un poste qui va pouvoir générer un crédit d'impôt, donc un coût moins important que l'investissement de départ. Pareil, l'isolation des combles. Si l'acquéreur vous indique qu'il faut isoler les combles ou la maison est vraiment mal isolée, l'isolation par l'extérieur, eh bien, ils vont bénéficier de crédit d'impôt. Donc, ça va vous permettre, vous, dans votre argumentation, de leur indiquer que même s'ils anticipaient une dépense de 15 à 20 000 €, eh bien, n'hésitez pas à faire valoir l'aide de l'État actuelle. Maintenant, on va aussi donner des astuces pour les investissements locatifs. Alors, pas en résidence secondaire, parce que la résidence secondaire n'offre rien de bien intéressant au niveau de déduction fiscale et au niveau d'aide de l'État. Par contre, lors d'un investissement locatif, alors dans un programme neuf encore plus, hein, vous avez pas mal d'aides pour défiscaliser. C'est souvent pour ça que les gens font ces investissements-là et pour préparer leur retraite dans une quinzaine d'années. Donc vous avez aussi, lorsque quelqu'un achète un immeuble en état moyen, s'il veut améliorer, s'il veut réaménager les espaces pour y faire du locatif, proposez-lui l'aide de l'ANA. L'ANA, ça va financer à hauteur jusqu'à 70% des travaux de l'immeuble. Mais bien sûr, il y a des engagements à tenir, c'est-à-dire qu'il faut que les acquéreurs s'engagent pendant 9 ans à louer le bien à des personnes en respectant des plafonds de loyer. Bon, selon les régions, les plafonds sont corrects par rapport au marché, donc ça n'a pas de nuisance au niveau du revenu locatif. Pareil, lors d'un investissement locatif, ben, il est bien évident qu'il va falloir que vous aidiez vos acquéreurs à monter leur dossier, surtout s'ils ont une demande de financement, en produisant tout simplement des attestations de valeur locative qui permettront d'étayer la demande de financement. Ces attestations doivent être, alors elles sont au prix du marché bien évidemment, mais un petit peu supérieures, tout simplement parce que la banque, alors si elle est de la même région, va financer à hauteur de 70% du revenu locatif. Si elle n'est pas de la même région, elle va financer qu'à hauteur de 60%. C'est en règle générale, chaque banque a sa politique de financement par rapport à un revenu locatif. Souvent les gens souhaitent louer en locatif en saisonnier pour certaines régions. Attention, les banques n'aiment pas trop ça. Même si c'est pour du locatif saisonnier, produisez plutôt des attestations de valeur locative annuelles. Ça rassurera la banque. En général, c'est à peu près le même revenu locatif annuel. Donc voilà, il faut aussi que vous accompagniez, surtout dans le cadre d'un investissement locatif, vos acquéreurs en produisant des attestations de valeur locative par rapport au prix du marché. Si aujourd'hui vous n'avez pas trop de notion de ce qui va être proposé, demandez-leur le nombre de chambres, c'est très important puisque c'est ce qui va pouvoir accueillir une famille. Alors s'il n'y a que 2 chambres, on va estimer que c'est pour accueillir 4 personnes. S'il y a 3 chambres,
on peut accueillir jusqu'à 4 à 6 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à les accompagner dans ce cadre-là. Il faut que vous ayez tout anticipé avant de présenter à votre vendeur, puisque lui, vous allez lui parler en net vendeur. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous allez pouvoir faire et qu'est-ce que vous allez pouvoir anticiper pour vos acquéreurs dans l'acquisition globale, c'est-à-dire avec les frais de notaire. Donc les frais de notaire, pour info et pour remémoire, ils sont calculés sur le bien immobilier. Donc n'hésitez pas, alors ça ne va pas vous faire une baisse de prix phénoménale, mais en général les frais de notaire sont à hauteur de 6 à 7% pour des biens au-dessus de 200 000. Donc anticipez bien évidemment éventuellement une liste de mobilier, le mobilier qui reste fixe dans l'habitation. En général, vous avez le droit sans facture d'aller jusqu'à 3% de la valeur du bien. Au-delà, il va falloir produire des factures. Si un vendeur a fait une cuisine entièrement contemporaine, récente, il y a moins de 2 ans par exemple, qu'il a mis 15 000 €, il est bien évident que vous allez pouvoir vous servir de cette facture de 15 000 € pour défalquer du prix de vente immobilier un prix de vente mobilier. Donc tout cela, pareil, si vous avez des investissements qui sont récents, par exemple des panneaux solaires, là par contre vous pourrez aussi bien évidemment déduire l'investissement du vendeur, ça ira au profit de l'acquéreur, mais aussi du vendeur qui lui, si c'est sa résidence secondaire, devra payer, si ça a moins de 30 ans, devra payer la plus-value ou la CSG RDS. Donc attention, la plus-value et la CSG RDS aujourd'hui représentent un taux de 36,20%. Donc jusqu'à 22 ans, c'est la plus-value et au-delà, c'est la CSG RDS. Donc, par ailleurs, dans la négociation, il est évident qu'il va falloir que vous anticipiez la baisse de vos honoraires. Vos honoraires, normalement, c'est un pourcentage. Donc, parce que le prix lui, automatiquement, va baisser, vos honoraires aussi vont baisser par rapport au pourcentage. Si c'est un forfait, certaines fois, on a tendance à faire des forfaits. Sauvez bien évidemment votre commission. Vous allez devoir de toute façon faire un geste commercial, mais sauvez un maximum votre commission. Si le propriétaire vous demande quels sont vos honoraires, si vous avez répondu à toutes vos obligations et s'il est ravi de vous, il ne vous posera pas la question. Attention à l'acquéreur. L'acquéreur, lui, risque de vous demander quelles sont vos rétributions. Donc là, vous indiquerez que c'est un pourcentage, vous noyez le poisson, ça ne les regarde pas, puisque de toute façon, ils font une offre avec des frais d'agence inclus, même si indirectement, ils paieront ces frais d'agence. Par contre, si vos acquéreurs sont super sympas, vous pouvez aussi leur faire signer un mandat de recherche, c'est-à-dire que ce n'est plus le propriétaire du bien qui vous a mandaté pour vendre sa maison, mais c'est les acquéreurs qui vous ont mandaté pour rechercher un bien en vente. Et là, à ce moment-là, vos honoraires seront calculés et seront payés par l'acquéreur et non par le vendeur. Voilà, j'espère avoir été concise. Il y a encore plein d'autres astuces. C'en est quelques-unes. De toute façon, on fera régulièrement de nouvelles propositions pour que vous fassiez des négociations sympas, que vous puissiez au maximum accompagner vos acquéreurs et vos vendeurs, bien évidemment, dans le monde de l'immobilier. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème, ça va être le compromis de vente.